Bon, Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que tu es prête à prendre ton envol, à décoller, à partir en hypnose? Oui, je suis prête. Tant mieux. Dans ce cas, je t'invite à fermer les yeux, relâche doucement tes paupières, inspire longuement par le nez, puis expire lentement par la bouche et laisse ta respiration se faire ainsi, toute seule, en douceur, sans effort. Ma voix est là pour te guider. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, imagine toutes les tensions dans ton corps, tout le stress s'en aller, s'éloigner graduellement. Et puis finalement, tu peux revenir à ton rythme de respiration naturel. Tu constates que petit à petit, tu pénètres dans un état de profonde relaxation. En effet, tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, je vais te laisser toute seule pendant un instant, le temps que tu harmonises tes chakras. Ensuite, tu reviens vers moi. C'est bon pour moi. Très très bien. Maintenant que tes chakras sont parfaitement lumineux, je te demande d'imaginer une colonne de lumière. Visualise une immense colonne de lumière qui prend naissance au centre de la Terre, qui passe par toi, par tes jambes, ton bassin, tes épaules, ta tête, et qui rejoint le cœur du soleil. Cette lumière qui t'enveloppe te protège et te nourrit de son énergie positive. Pour aller encore plus loin, je te demande de concentrer toute ton attention sur ta flamme intérieure nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Au final, elle forme une sphère de lumière douce et chaleureuse tout autour de toi. À partir de ton cœur, je te suggère de remplir cette sphère d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière qui t'appartient te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. Sache qu'elle est vivante. Elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie. Et surtout, elle répond instantanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. En résumé, elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. À l'intérieur de cette sphère de lumière, tu es totalement souveraine, entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps nécessaire pour savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour.
Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Dans ta sphère, tu es en parfaite sécurité. Tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un moment, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce court décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu n'as qu'une chose à faire, te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout est OK pour moi. Je me sens très bien. Génial. Dans ce cas, nous allons pouvoir aborder la thématique de cette enquête. Alors, c'est un sujet qui, je pense, concerne le plus grand nombre, pour pas dire tout le monde. On va parler d'une certaine façon des émotions. Voilà, j'aimerais que tu me dises ce que tu reçois comme information à propos du deuil, le processus du deuil, les 5 étapes du deuil, pour être plus précis. Alors, j'ai juste eu, une image. Pour l'instant, Mmh. j'ai pas d'infos sur les 5 étapes dont tu parles. La D'accord. 1re image juste que j'ai reçue, c'est je vois une personne qui reçoit un choc comme un coup de poing dans l'estomac. Mmh. C'est-à-dire qu'elle apprend la nouvelle, hein, Mmh. et vraiment c'est quelque chose qui c'est comme un coup de poing mais presque physique, hein. Mmh. Quelque chose qui D'accord. la Donc un choc. un choc, ouais. D'accord. Alors, d'après un certain modèle, je citerai, l'auteur de ce modèle à la fin de l'enquête. Il y aurait 5 étapes lors d'un deuil. Quel que soit le deuil, parce qu'il y a plusieurs sortes de deuil. On peut faire le deuil d'une relation, le deuil d'un lieu, si on est amené à déménager, le deuil d'une personne, si une personne vient à décéder. Mais les étapes, voilà, sont en général dans l'ordre qui suit. On va commencer par le déni. Voilà. Mais je ressens pas que ce soit, quelque chose de systématique, hein. Non, ça n'est pas. C'est en C'est fait, selon ça selon dépend les personnes. voilà, ça dépend des personnes. Mmh mh. Donc c'est difficile d'associer, le déni au deuil parce que, j'ai pas d'infos qui arrivent parce que, D'accord. je ressens que c'est pas quelque chose d'absolu. Alors, est-ce que tu peux te connecter à la conscience d'une personne volontaire, pour partager avec nous, heu, voilà, sa réaction de déni par rapport à un décès, par exemple? Qu'est-ce qui fait que cette personne, au départ, se retrouve dans le déni? C'est parce qu'elle n'accepte pas. Ça, je perçois la conscience d'une dame qui a, je sais pas, une soixantaine d'années peut-être. Elle Mmh. vient de perdre son époux D'accord. et ça fait très longtemps qu'ils étaient ensemble, hein. Mmh. Alors c'est un décès qui apparemment est assez brutal, hein. D'accord, donc le choc est d'autant plus violent. Ouais,
C'était pas lié à par exemple, une maladie qui a duré un certain temps. C'était vraiment, presque inattendu, en fait. Voilà. Mmh. D'accord. Donc il y a pas eu de phase, préparation? Non et donc, alors le déni, tel que je le perçois pour cette dame, en fait, hem, c'est la difficulté à accepter que la personne que son époux qui est parti, en fait, ne soit plus là. Mmh. C'est un refus d'accepter finalement. C'est D'accord. presque un refus, enfin, ça va même au-delà parce que je ressens elle a la sensation qu'à tout instant, son mari peut revenir, hein, et ils vont reprendre la vie comme avant. Mmh. Tu vois la difficulté d'accepter que, bah, voilà, quand, hem, ils vont plus se parler, elle va plus le voir au Mmh. salon, dans la cuisine, dans la chambre et cetera. Ils vont plus, se promener ensemble comme ils le faisaient. Mmh. Hem, le fait c'est le ressenti que j'ai, c'est comme si elle était coupée en 2. Tu vois? Il lui manque, il y a une part d'elle, en fait, qui est partie avec son mari. Oui. Donc ce déni de pour elle, c'est de la non-acceptation, Ouais, d'accord? Et pourtant, voilà, elle sait quelque part, elle a la preuve que son époux est bien décédé et tu dis, voilà, en partie, il y a un refus d'acceptation de sa part. Alors oui. est-ce que c'est, je sais pas, son système de défense, qui est-ce que c'est son mental qui met Non, cette barrière? non, non, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait une énergie, qui est en train de descendre dans son corps physique, hein. Mmh mh. Donc cette énergie, c'est cette énergie d'acceptation et c'est comme si elle prenait un certain temps avant de remplir toutes les cellules du corps physique, hein, et donc de l'esprit de la personne concernée. D'accord. C'est un peu comme un nouveau programme ou une Ouais, mise à jour qui doit s'installer? oui, c'est ça. En fait, le mental, il y est pour rien parce que je ressens qu'il est, anesthésié. Il sait même pas ce qui se passe, en fait. D'accord, donc pour une fois, c'est pas lui. Non, là, c'est pas lui. Il est court-circuité parce qu'il a pas eu le temps de réagir à quoi que ce soit. Non, je ressens que c'est plus, oui, une énergie qui doit descendre et qui descend d'ailleurs, très progressivement dans le corps de la personne. Mmh mh. Mmh. D'accord. Donc là, on parle toujours de cette dame. Oui, C'est voilà, mais bon, elle est représentative de bon nombre de personnes qui traversent la même épreuve. ouais, Alors, après le déni, voilà, on pourrait avoir la colère. Une personne, au départ, se dit: «C'est pas possible, je n'y crois pas» et puis, par la suite, elle est forcée d'admettre et il y a de la colère qui la submerge. Est-ce que tu peux alors, est-ce que cette même dame d'une soixantaine d'années, est-ce qu'elle passe par la phase de la colère? oui, Ou enfin, est-ce qu'il faudrait, pour, mieux illustrer mes propos, que tu te connectes à une nouvelle conscience, à quelqu'un d'autre? non, là, j'ai des infos, donc j'ai même pas besoin de me connecter à qui que ce soit. Très bien, je t'écoute. Donc cette colère, je ressens, c'est de l'injustice, hein. Là, ça réveille heu, une blessure d'injustice parce que la Mmh mh. personne, elle se demande, ben: «Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive maintenant?» Hem, Elle comprend pas et il y Mmh mh. a
il y a un sentiment d'impuissance aussi. C'est-à-dire le fait Ouais, de pas pouvoir contrôler les événements et le fait que, bah, la personne de toute façon elle était pas préparée. d'accord, donc elle se victimise d'une certaine façon? Oui, mais c'est plus la tristesse qui parle là. C'est peut-être que victimiser, c'est pas le bon terme. Non, c'est la tristesse, le chagrin qui parle. Le fait d'avoir perdu, la personne, une personne, qui nous était proche. D'accord, et cette colère, elle est orientée, vers l'intérieur, vers l'extérieur? Les 2. Alors, la personne, elle peut peut-être chercher même un coupable à l'extérieur, mais en fait, il y en a Mmh. pas. Donc quand il y a pas de coupable, hem, ouais, la colère, elle se retourne contre elle, hein, contre elle-même parce que du coup, elle est en colère de sa propre impuissance et du Mmh. fait qu'elle ne contrôle rien, en fait, ça la met face, justement au fait que, eh ben, elle est, comment dire? Elle a pas de pouvoir sur certains événements et le décès, bah, ça en fait partie. C'est quelque chose que personne ne contrôle. Donc Mmh, mmh mh. quelque part, ça la remet à sa place, cette personne. Oui, Face oui. à elle-même et face à, comment dire? À sa façon de penser. Oui, ça l'oblige à se recentrer sur elle-même, ce qui n'est Mmh. pas, agréable, ça n'est pas confortable parce qu'on était habitué à s'appuyer sur l'autre. C'est ça et hem et quand on vit une vie à 2, par exemple, alors je prends l'exemple d'un couple, hein, mais ça peut être, heu, pour différents cas de figure, mais par exemple, pour une vie de couple, on est tellement habitué à vivre avec l'autre hein, que, quelque part on s'attend pas, on n'est pas préparé à ce qu'un jour, l'autre s'en aille et puis on sait jamais lequel des 2 va partir en premier. Ça peut être Mmh. soi-même ou l'autre. Oui, Donc ou on refuse d'envisager que ça puisse arriver. voilà et puis on se dit: «Bon, il sera bien assez temps d'y penser, on verra ça plus tard quand on aura un certain âge et cetera». Mais je ressens que ce qu'on oublie, c'est que, beh, la mort, elle peut frapper n'importe quand finalement. Bien sûr. Il y a pas d'âge, prédéfini. Mmh, mmh mh. Oui, donc on n'est pas préparé Non, et donc au départ, on refuse d'y croire. Ça peut aller vite, on peut vite se retrouver dans la colère ou alors on peut rester dans le déni assez longtemps oui, et se mettre en colère beaucoup plus tard. ouais. Mais quand on se met en colère, je ressens que ça c'est une façon de s'auto-détruire aussi. Comme si inconsciemment la personne qui se met en colère, hem, elle s'auto-détruit parce qu'elle s'envoie à elle-même des Mmh. énergies, très, très basses et c'est comme si elle souhaitait elle-même, rejoindre la personne qui est décédée, tu vois? Oui, alors est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Je ressens que c'est inconscient quand même. Oui, c'est un peu, voilà, je me punis d'être celui qui est encore vivant alors que l'autre est mort. Voilà et j'aimerais le rejoindre. Ça peut expliquer pourquoi parfois, hem, certaines personnes qui ont perdu donc un être cher, quelques mois après déclarent une maladie ou une autre. Parce Mmh, mmh mh. qu'inconsciemment, il y a justement ce phénomène de colère qui s'est retourné contre elle et Mmh. hem et ça a eu un impact, hein, sur le corps physique hein, et donc ça peut déclencher, des maladies. Oui, donc il y a de l'injustice, de la révolte, mais il peut aussi y avoir de la culpabilité. Aussi, oui. Ouais, Oui, on est vraiment dans tout l'éventail, dans tout le panel des émotions. ouais, Alors bien souvent, après le déni, après la colère, il y a ce qu'on appelle le marchandage.
C'est-à-dire que la personne, voilà, elle essaye de négocier, elle se tourne vers, en fonction de ses croyances, elle se tourne vers, ce qu'il y a en haut, selon elle. Et puis, voilà, elle veut, comment dire, se faire pardonner ou se pardonner à elle-même. Donc elle est dans les regrets, elle est dans, Je ressens pas que ce fait cette, partie-là fasse partie du processus, hein, parce d'accord. que c'est, comment dire? La personne, elle peut pas marchander. Tout ce qu'elle peut marchander, c'est, éventuellement demander à l'univers de lui ôter sa vie également pour pouvoir rejoindre la personne qui est partie, tu vois? Mmh. Mais je ressens pas que ça fasse partie du processus. Ça, D'accord. c'est très spécifique, hein, j'ai Oui, l'impression. alors moi je vais te donner un exemple, le mien. À 40 ans, je me suis retrouvé veuf. Heu, alors effectivement, le déni, je ne me souviens pas l'avoir traversé. La colère, je l'ai eue, mais au départ, j'ai toujours eu, pendant très longtemps la blessure de l'injustice. Donc là, je pense que ça l'a bien nourri. Donc la colère, elle a toujours été en moi. Là, elle a bien implosé et effectivement, moi, j'ai marchandé. Mmh. C'est-à-dire que, je me souviens, hein, je suis allé sur le chemin, où on avait l'habitude de se promener avec notre chien. Donc j'ai emmené le chien promener. Arrivé en plein air, loin de toute habitation, je me suis adressé au ciel et j'ai dit: «Voilà, bah, puisque c'est comme ça, vous m'avez repris ce que vous m'aviez donné. Le plus beau cadeau que j'avais reçu, c'était, bah, mon épouse, ma première, et vous me l'avez reprise, elle avait 37 ans. Là, j'étais totalement, dans, le sentiment d'injustice. Je comprenais pas et j'ai dit: «Bon, bah, puisque c'est comme ça, j'arrête de faire de la voyance et de la guérison. J'arrête tout». Mmh. C'était ça mon marchandage. Oui, mais tu vois, c'est très spécifique. C'est-à-dire que, comment dire? C'est quelque chose qui t'appartient et qui est vraiment spécifique pour toi, mais c'est pas forcément, je ressens que c'est pas quelque chose, de Oui, ça ne s'applique pas à tout le monde. non, pas du tout, non. Le déni, D'accord. oui, la colère, oui, mais le Alors marchandage, ça dépend, ça dépend. oui, peut-être que ça s'adresse à une toute petite minorité. Ouais, Ça dépend comment on fonctionne. Alors, il nous reste 2 étapes et on l'a dit en début d'enquête, hein, les 5 étapes, ne sont pas, forcément vécues ni par tout le monde, ni dans le même ordre. ouais. Donc, une autre étape, c'est la dépression. Ouais, bah, Donc après la colère, c'est normal qu'il y ait, j'ai envie de dire le soufflet qui retombe, la dépression. ouais, c'est ça. C'est tout d'un coup, les énergies, elles retombent après le choc, après l'annonce, et le choc qui a été subi et là, tout d'un coup, je ressens, c'est les énergies, elles redescendent, hein, et ça descend peut-être même encore plus bas et là, ça dépend finalement beaucoup de la personne elle-même dans le sens où, hem, bah, soit elle se laisse aller. C'est-à-dire qu'elle est submergée par une espèce de vague d'énergie Mmh mh. et soit elle se laisse submerger par cette vague, hein, et elle ressent ni l'intérêt de remonter, ni l'intérêt de continuer et là, Oui. c'est effectivement, c'est là que la dépression arrive, hein, parce Mmh mh qu'elle mh. va s'enfoncer, un peu plus à chaque instant dans quelque chose de très, très sombre. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, tu as évoqué la tristesse. Ouais.
Donc voilà, une fois qu'on s'est mis en colère, qu'on est marchandé ou pas, mais si on a marchandé, de toute façon, le marchandage n'a pas fonctionné, ça a complètement échoué parce qu'on ne Mmh. peut pas négocier. Non. Donc qu'on est marchandé ou pas, après la colère, l'impuissance, la tristesse font qu'on se retrouve complètement à la dérive, complètement abattu. Ouais. Donc on se laisse couler comme tu viens de le dire. C'est, l'acceptation n'est toujours pas là, en fait. Non? C'est encore une autre forme pour refuser d'acceptation. Oui, pour refuser l'acceptation, c'est ça. Alors c'est quand même assez pertinent que tu fasses cette réflexion puisque, l'étape finale, l'étape, indispensable, c'est justement l'acceptation. Ah oui. Bah oui, parce Donc que là, on arrive au stade où, hem, on sait que la personne est partie. Hem, alors, est-ce qu'on comprend pourquoi? C'est pas toujours évident, mais bon. Mais après, on admet c'est admettre aussi que, premièrement, on peut rien y faire, on est impuissant. mmh mh. La personne est partie parce que c'était le moment pour elle de partir, peu importe les conditions. Mmh. Et après, l'acceptation et ben, c'est justement accepter de poursuivre sa vie sans que la personne soit présente physiquement à nos côtés. Mmh. Mais c'est exactement ça, c'est un retour sur soi Mmh, parce qu'à un moment donné, on intègre la vérité, on intègre l'évidence, on intègre le fait que l'autre n'est plus là mmh, et que nous, on est toujours là et qu'il faut bien poursuivre son chemin, sa route ouais. et donc on se recentre sur soi et on se projette à nouveau dans un certain avenir, on se reprend en main. Il y a ce que je perçois aussi, c'est que tu vois, par exemple, dans le cas, d'une relation qui peut être, assez fusionnelle, hein, hem, tu vois, c'est il y a je prends le cas d'un couple. Mmh mh. Les 2 énergies, elles sont elles sont vraiment intermélangées, imbriquées, Mmh mh. les Mmh mh. unes dans les autres, tu vois? Alors on le voit pas, mais au niveau subtil, les énergies dans un couple, quand le couple est en harmonie, hein, j'entends, Mmh. hem, les énergies des 2 personnes sont vraiment, mélangées, elles ont presque fusionné. Donc quand il y en a un des 2 qui s'en va et qu'en plus c'est brutal, bah, l'image qui me vient, c'est comme si tout d'un coup on te coupe une moitié de toi. Tu vois? C'est comme si on t'enlève un bras, une jambe Ah oui, oui, en temps et pute, on oui, oui, voilà, oui. exactement, c'est ça. Mmh mh. Parce que c'est tellement violent, Mmh. tout d'un coup, il y a le retrait de l'énergie de l'autre et on était tellement habitués à cette énergie, on s'était confortable et tout et quand il y a le décès, effectivement, on se sent amputé, ouais, d'une part de nous, c'est ça. Mmh mh. Oui, alors il y a quand même, je le disais aussi au début de l'enquête, d'autres, formes de deuil. Hem, je pense notamment à un enfant Mmh, qui, voilà, qui habite depuis qu'il est né, dans un appartement, un immeuble, une maison, un quartier et qui va à l'école et voilà, il a toutes ses habitudes et puis un jour, bah, les parents lui apprennent que, voilà, on va déménager, on va partir vivre ailleurs. Il va changer d'école, donc fini les copains, fini les copines. Là, c'est aussi un véritable deuil pour l'enfant ouais. parce que, imaginons qu'il ait, une dizaine d'années, c'est un monde qui s'écroule. Bah, alors j'ai le même ressenti, hein, que pour la relation tout à l'heure. C'est Mmh mh. pareil, l'enfant, il vit dans un certain cadre, il fréquente des enfants, des adultes et cetera. Donc pareil, il baigne, hein, avec un certain nombre d'énergies. Donc il est Mmh mh. habitué à ces énergies.
Il baigne aussi dans les énergies d'un lieu, donc du lieu où il habite, mais aussi du lieu, par exemple, où il va à l'école ou quand, s'il a des activités et cetera. Donc c'est le même principe finalement. Heu, Au moment où il va déménager, c'est comme si on allait, bah, pareil, l'amputer d'une part de lui. Parce que brutalement, toutes ces énergies qu'il connaissait et Mmh avec mh. qui il se sentait, à l'aise, et ben, tout d'un coup, elles disparaissent de lui, donc ça crée un vide à Mmh mh. l'intérieur de lui et là, par contre, le mental va peut-être rentrer en jeu, parce que, bah, justement, l'enfant, il peut avoir peur. Il va se dire: «Bon, bah, là, je sais pas où je vais, qui c'est que je vais rencontrer? Est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que l'école va être bien? Est-ce que, ma nouvelle maison va me plaire?» et cetera. Tu vois? Donc il y a un vide qui est créé et là, en plus, il va être rempli avec un certain nombre de nouvelles énergies et ces énergies-là, en fait, il faut qu'elles arrivent dans les énergies de l'enfant, mais de manière progressive. Mmh Si mh c'est mh. trop brutal, si on force, par exemple, l'enfant à avoir, d'autres personnes, parce que, c'est pour son bien, on va dire, ça peut être mal vécu par l'enfant parce que les énergies qui vont rentrer, dans les siennes, ça va être trop brutal. L'enfant aura pas le temps de s'adapter. Mmh mh. Donc ça peut être perçu même comme une agression. Mais en fait, Oui, ça crée un vide et c'est ça qui est très, perturbant. oui, parce que l'enfant, prenons l'exemple d'un enfant unique, qui n'a ni frère ni sœur, qui s'en va vivre avec ses parents, à plusieurs centaines de kilomètres, de sa première adresse et forcément, tout change du jour au lendemain. Ouais, Donc, nouveau cadre de vie, nouvelle école, enfin tout à 100. Heu et ça peut être, terrible pour lui parce que finalement, bah, c'est de la faute de ses parents quelque part. oui, Même si c'est pas vrai, même si, par exemple, le papa, a été muté et il est obligé d'emmener sa femme et son enfant. voilà. Donc Mais non, il y a l'enfant pas en fait, il y a pas de coupable, ce sont les circonstances qui vont faire que c'est comme ça. Mais oui, je sais bien. il faut pas le définir en tant que, il y a Non, quelqu'un mais qui est coupable. tout à l'heure, on disait, voilà, la femme qui perd son mari, elle cherche, elle se met en colère, elle cherche, à Oui, rejeter la faute sur quelqu'un et puis elle s'aperçoit au final que c'est de la faute à personne bah, oui, et donc et c'est là où elle peut effectivement, se replier sur elle-même et être dépressive parce que, voilà, elle se perd d'une certaine façon ouais, et là l'enfant, sait très bien au fond de lui-même, dans son fort intérieur, que c'est pas de la faute de son papa s'il a été muté. mmh, Mais c'est quand même à cause de cet événement, à cause de cette mutation qu'il est arraché ouais, à son cadre, qu'il est obligé de subir plein de changements ouais, et comme il s'est construit pendant, dans notre exemple, pendant une dizaine d'années, dans un cadre, il a tissé des liens et là, il faut tout changer. Son premier réflexe, avant d'intégrer le changement, son premier réflexe, c'est quand même, d'une certaine façon, de ressentir une injustice qui provient des adultes ouais, tout à fait, ouais, et ça peut être alors personne n'est mort, mais ça peut être quand même très grave. bien sûr. Alors j'ai un autre exemple qui me vient, les enfants dont les parents divorcent. Donc là, il y a, une déchirure aussi parce que, C'est pas pareil, hein. Là, je ressens que c'est pas du tout la même chose parce que, il y a pas un travail de deuil à faire quand même? non, c'est parce Tu qu'il dirais? y a pas une perte. Un enfant dont les parents divorcent, il y a pas de perte en soi. C'est juste Bah, que les 2 il y a la perte d'un confort, les non, parents enfin, moi je les le ressens les pas comme ça, non. d'accord. Parce que les parents vont juste,
se séparer, changer de lieu de vie, chacun et Mmh. l'enfant, bah, il va être, partagé en quelque sorte, tu Mmh. vois? Là, il y a pas à partir du moment où tu parles du deuil, c'est qu'il y a un manque, un vide, hein, qui va se créer dans la personne qui vit le deuil, hein. D'accord. Alors que, un enfant dont les parents vont se séparer, il garde quand même ses 2 parents. Il garde ses parents, son papa, sa maman, ils sont toujours présents. Mmh. Mais seulement, bon, voilà, c'est juste les conditions, dans lesquelles, ils vont se voir, tous les 3. Les conditions vont changer, mais il y a pas de perte en soi. Alors il y a pas de perte de personne, mais il y a une perte de repères parce que l'enfant, il est habitué à ce que ses parents, vivent ensemble avec lui. Il y a un certain confort de vie Mmh. et ensuite, s'il s'agit par exemple d'une garde partagée, bah, il se retrouve une semaine dans un univers, la semaine d'après dans un autre univers et il passe de l'un à l'autre comme ça, comme un yo-yo. Heu, il y a quand même pour moi le deuil du confort d'avant où avant ses parents étaient ensemble. Je ressens que c'est pas pareil. D'accord, très bien, on va se fier à ton ressenti. Alors, est-ce qu'il y aurait deuil dans une relation, de couple où il y en a un des 2 qui dit stop à l'autre, alors que l'autre ne l'a pas senti arriver, l'autre est encore, dans des sentiments amoureux Oui, et oui, parce que bah, oui, parce que là, il y a une perte, hein. À oui, nouveau, il y a vraiment une perte en termes d'énergie, bah, voilà, la personne, hem, qui subit, on va dire, la séparation, mmh mh. bah, elle perd une partie d'elle-même, hein. Oui, surtout que l'autre personne, va aller vivre avec quelqu'un d'autre Voilà, ou pas par la suite, on l'imagine si c'est pas déjà le cas. ouais. Mais voilà, la personne s'éloigne, elle veut couper les ponts et celui qui ne s'y attendait pas, se retrouve effectivement dans une situation d'injustice et là, ça peut être compliqué parce que l'autre personne, si elle était décédée, on pourrait faire un vrai travail de deuil, mais elle n'est pas décédée. Oui, mais bon, on en revient quand même aussi à cette notion d'acceptation. Voilà. Ah mais c'est alors, D'a c'est comment on va dire ça? C'est la phase charnière, c'est oui, l'acceptation. voilà. On pourrait presque avoir, choisi comme thématique de l'enquête l'acceptation. Bah, oui, parce que tout dépend de la personne, hein. Soit et puis c'est une question d'énergie intérieure, hein. Soit la personne concernée, elle a suffisamment de ressources en elle, hein, pour accepter ce qui est et avancer, soit elle ne l'a pas et là, elle tombe effectivement dans une phase de dépression. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle, la résilience, c'est-à-dire cette Oui, capacité à rebondir, à réagir face à un événement, difficile et à accepter ce qui est et à continuer, son chemin quoi qu'il arrive. oui, alors il y en a qui ont beaucoup de résilience et d'autres qui n'en ont pas du tout parce que, voilà, ça dépend de son vécu, de ses expériences, Voilà, de sa force intérieure. ouais, c'est ça. Donc c'est très spécifique à chacun finalement et tout le monde ne va pas vivre le deuil ni les étapes du deuil de la même manière. Ça va, ni avec la même intensité, hem et chaque étape va durer plus ou moins longtemps selon la personne. C'est pour ça que c'est assez difficile de répondre parce qu'on peut pas finalement établir un schéma, hem, un schéma général, hein. Disons que c'est un chemin plus ou moins long, Oui, plus ou moins droit ou plus ou moins sinueux,
vers l'acceptation de la situation qui est imposée. Oui, c'est ça. Donc ça peut se mesurer, pour certains en mois, pour d'autres en années. Oui, Certaines personnes d'ailleurs, ne s'en remettent jamais. aussi, ouais, ouais, Donc là, ça fait ressortir, parce que qu'on vive toutes ces étapes ou pas, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation, on est toujours dans l'émotionnel. ouais, Là, c'est uniquement, les émotions qui s'expriment ouais. et donc on peut parler de gestion des émotions. Bah, oui, parce que, l'émotion, elle passe forcément, enfin, elle nous traverse, ce qui est inévitable. Mais en fait, c'est, comment nous, on va réagir face à cette émotion. Est-ce qu'on va la laisser vraiment nous submerger et se perdre finalement? Ou Mmh mh. alors est-ce qu'on va, la laisser nous traverser et et par la suite rebondir et continuer à avancer? Mmh, mmh mh. C'est Alors quand on c'est un choix qu'on fait en fait, même s'il est inconscient, ça reste un choix. oui, c'est un choix qu'on fait en fonction de sa lucidité, Ouais, hein, de son oui, discernement. ouais, ouais, Parce que là, finalement, on a parlé, d'injustice, on a parlé, de tristesse, de culpabilité, de colère. On aurait pu parler aussi, d'abandon, de rejet. Voilà, de quelqu'un qui trahison même, moi, j'entends. quand j'ai perdu mon papa qui avait quand même dépassé, 70 ans, donc voilà, il avait quand même, vécu. J'étais en colère contre lui Ouais, et je me suis senti abandonné. bien sûr. Bah, ça Voilà. réveille, toutes les blessures, parce qu'il peut y avoir la trahison aussi. Mais c'est ce que je voulais t'entendre Tu dire. tu Donc peux te sentir trahi parce finalement que la résilience, l'acceptation et la résilience dépendent beaucoup de où on en est avec nos blessures, avec nos ouais, 5 blessures. ouais, aussi, ouais, Si on a réussi à se s'auto-guérir des 5 blessures, parce qu'on part du principe que tout le monde a les 5 blessures, ouais, dans des proportions différentes. Mais si on a réussi à s'auto-guérir de ces 5 blessures émotionnelles, on peut imaginer qu'on a plus de répondants, qu'on a plus de résilience. ouais, Et effectivement, moi, à chaque fois qu'un deuil me frappe, enfin un décès me frappe, heu, voilà, il y a l'injustice, la colère qui resurface. bah, oui. Voilà, voilà. Et ça peut paraître, idiot, hein, de dire, voilà, quand mon papa est mort, j'étais en colère contre lui. Mais non, parce que, en plus, il est parti, j'allais dire, sans te dire au revoir. Ah Donc mais oui, non mais, la colère, elle est enfin, elle est justifiée. On peut comprendre pourquoi, heu, elle est compréhensible. voilà, elle est Voilà, compréhensible, c'est ça. mmh, mmh, mmh. Oui, mais quand je réalise que je me suis mis en colère, contre mon papa parce qu'il venait de mourir, aujourd'hui, avec le recul, ça remonte à, une douzaine d'années en arrière. Je me dis quand même, c'est pas sérieux. Ça a été ta façon à toi de réagir à ce moment-là. Il y a pas de raison après de culpabiliser ou quoi. C'est parce que, c'était comme ça et tu avais besoin de faire sortir cette colère à ce moment-là. Donc Oui, donc comme on ne sait pas si la mort va frapper ou si un autre événement va frapper, ce qu'il faut par contre, là où on a tout son pouvoir personnel, c'est travailler sur ses émotions et sur ses blessures émotionnelles. Ça, oui, il faut pas voilà, il faut pas négliger ça. non, parce que quand tout va bien,
mais ma foi, on n'y pense pas forcément et puis, bah, tout va bien effectivement. Mais c'est vrai que ça peut arriver, on peut tous à un moment donné ou à un autre subir un choc, notamment celui du deuil et c'est vrai que, mais après, même tu sais, même si je ressens que même si on est préparé, même si on sait que ça peut arriver, qu'on va perdre, la personne avec qui on vit ou bien un parent et cetera, au moment où ça arrive, malgré tout, on n'est pas prêt parce que c'est Non, une bien sûr. expérience tellement particulière, hein, qu'on peut juste imaginer comment on peut réagir, hein, mais en fin de compte, on saura vraiment comment on va réagir, bah, au moment où on vit l'expérience. C'est Mmh, toujours comme mmh mh. ça, je veux dire, il faut vivre l'expérience pour comprendre, hein, et pour savoir comment on va réagir. Oui, alors tu disais un deuil, c'est surtout quand il y a un vide. Ouais, Heu, donc ça me fait penser, par exemple, aux personnes, qui voilà, qui ont un travail, qui prennent la retraite, qui sont super contents de partir en retraite et il y a pourtant un certain nombre de personnes, après être parties en retraite, qui entrent en phase de dépression parce que ces personnes ne travaillent plus et elles se sont pas préparées à la retraite. Elles ont cru que ça allait être facile. mais oui, parce que De et toute leur vie, elle a été orientée sur leur travail en fin de compte. mmh mh. C'est leur travail, c'était leur vie. Donc arrivé au moment de la retraite, si à côté de leur travail, il y avait pas, une passion, une activité, ou une autre, Mmh mh mh. bah, ouais, ça crée un vide, hein et c'est très difficile à ça peut être difficile en tout cas, arrivé à l'âge de la retraite, de se dire: «Bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Maintenant que j'ai plus de travail, que je suis plus occupée». Mmh mh. C'est pareil, quand tu travailles, hein, tu es dans une certaine énergie, tu fais les choses, par habitude. Il y a des voilà et le fait que tout s'arrête tout d'un coup, bah, ouais, ça crée un vide, hein. Donc si la personne, elle s'est pas préparée avant, effectivement, elle peut elle aussi sombrer dans une forme de dépression. Ah oui, parce que, voilà, les personnes se plaignent de devoir aller au travail, elles ont très peu de vacances, 5 semaines, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça dépend. Il y a des pays où il y en a plus, il y a des pays où il y en a moins Mmh. et la personne, elle idéalise son départ en retraite Oui, et bien souvent, une fois en retraite, au bout de 1 mois, 2 mois, elle s'ennuie, elle se sent inutile, ouais. elle est elle est pas autonome finalement. Elle arrive pas à s'occuper, Bah, à oui, trouver parce que c'est pareil, c'est avant, comme tu l'as dit, elle idéalise, donc elle s'est fait une idée de ce que pourrait être sa retraite. mmh Mais mh. comme elle n'a pas encore vécu l'expérience de la retraite, en fait, elle sait pas du tout. Parce Mmh mh. qu'on sait jamais comment on peut réagir, à moins d'être dans l'expérience et de la vivre pleinement. Donc il y a qu'au moment où elle arrive en retraite que finalement, c'est là où elle va prendre conscience qu'effectivement, bah, elle s'ennuie, elle a rien à faire, elle peut même se sentir inutile, voilà, effectivement. Oui et là, il y a le grand écart. Je crois pouvoir dire qu'il y a un grand écart. Il y a quelques personnes, elles partent en retraite, là, c'est la grande libération. Elles sont Aussi, super elles sont super contentes, elles vivent ça, voilà, c'est les vacances, les grandes vacances, à durée indéterminée ouais, et ces personnes-là, elles sont joyeuses ouais. et d'autres personnes, deviennent presque des morts-vivants parce que, elles tournent en rond, elles savent pas quoi faire. Ouais et elles ont pas ce réflexe de chercher autre chose, hein.
Mais ça après ça dépend de voilà. Donc là, il y a quand même un travail de deuil à faire qui n'est peut-être pas identifié comme tel. Peut-être oui. Ça, Oui tu parce vois, qu'il y a ça un vide, oui quand même. Ouais. ça peut être vicieux. La personne, elle est en retraite, elle entre en phase de dépression parce qu'elle sait même pas pourquoi. Oui aussi. Elle comprend pas qu'elle a un deuil à faire. Ouais, ouais. Il y a les copains qui continuent d'aller au travail, éventuellement ils se croisent de temps en temps et cette personne-là, elle, elle est libre de tout son temps, elle le vit très mal parce Mmh. qu'elle sait pas remplir le vide que ça a laissé en elle. Ouais. Et là, c'est une question de non-réparation. Mmh. Et quand on vieillit, parce que voilà, tout le monde vieillit, à la même vitesse, alors après c'est une question d'état d'esprit. Mais, il y a une période dans la vie où, il y a quand même plus de naissances, ensuite plus de mariages et à un moment donné, il y a plus de décès. Il y a plus de personnes qu'on connaît qui décèdent autour de nous. Mmh mh. Donc là, quelque part, on a un travail de deuil qui est de plus en plus, oppressant, imposant. Oui et puis, après ça dépend heu, comment dire? Du degré de, comment dire? Comment était la relation avec ces personnes qui décèdent autour de la personne en Mmh, mmh question? mh. Voilà, soit c'était effectivement des proches et donc là le travail doit se faire, en fait il doit être renouvelé à chaque fois parce que, hem, à chaque fois les énergies sont différentes. Donc à chaque fois il faut recommencer le même travail, tu vois? De pour accepter effectivement que des proches, s'en aillent. Si ce sont des connaissances, on va dire, le travail sera différent. Tout dépend du degré de, proximité qu'on a avec les personnes qui Mmh, mmh mh. décèdent, hein. Mais le travail doit se refaire à chaque fois, encore et encore. Alors j'ai une dernière réflexion. Je vais essayer de bien l'exprimer. Heu, voilà, donc on vieillit et puis forcément, on sait qu'on va mourir un jour. Alors on ne sait pas à quel âge, on ne sait pas comment, on ne sait pas de quoi, mais disons que plus on prend, de la bouteille et plus on se dit que, on s'en rapproche. Mmh. Donc quelque part, est-ce qu'on n'a pas un travail de deuil à faire Mmh. sur son propre, décès? Oui Sur sa aussi, propre mort, si. c'est-à-dire, je dirais que les personnes qui acceptent, de devoir mourir un jour et qui n'appréhendent pas et qui vieillissent mieux que les autres, c'est parce que finalement le travail de deuil est facile pour elles et les personnes, qui vieillissent mal, c'est parce qu'elles ont peur de la mort, c'est parce que le travail de deuil n'est pas fait. Tu viens de répondre à la question, donc j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut, anticiper le vide, de la vie qu'on va perdre, faire le deuil à l'avance ou au fur et à mesure? C'est pas un deuil qu'il faut faire là, c'est plus Non, un travail de deuil. c'est même pas un travail de deuil, c'est un travail d'acceptation. Parce Oui, mais que l'acceptation finalement, c'est la phase finale du deuil. ouais, mais là non, enfin je perçois pas que ce soit pareil, dans le D'accord. sens où c'est l'acceptation de vivre autre chose, de franchir une étape, qui est Mmh donc la mh. mort, physique, hein, et de vivre autre chose après, au-delà. Alors après là, c'est une question de croyance évidemment. Si Oui, on croit qu'il y a rien vivre autre chose ou rien. voilà, si on croit qu'il y a rien après, bon, bah, on vivra rien, on vivra rien. Si on pense qu'il y a autre chose,
on vivra autre chose. Mais c'est une question d'acceptation, qu'il y a un passage obligatoire, hein, qui est Mmh. le décès du corps, physique, hein, et donc qu'après on puisse poursuivre et évoluer d'une certaine manière, hein, voire se réincarner peut-être, hein, et recommencer une autre existence et voilà. Mais c'est pas un travail de deuil à faire, en fait. C'est accepter, hem, qu'il y a une phase, hein, par laquelle on va tous passer et c'est une étape, en fait. C'est accepter une étape. Mmh. Oui, mais bon, je vais rentrer un peu plus dans le détail, voilà, je veux dire, les personnes vieillissent, donc elles ont peut-être moins d'énergie, moins de force, moins de résistance. Elles ont peut-être plus de douleurs, plus de difficultés, plus de problèmes. Donc quelque part, la mort, elle se fait lentement mais sûrement. Mmh. Le corps se détériore, vieillit petit à petit. Régulièrement, on se dit: «Bon, bah, voilà, avant je faisais 60 kilomètres de vélo ou de marche, maintenant j'en fais plus que 10 et je dois m'en contenter et je dois être content» parce que, il y en a qui arrivent même plus à pédaler ou à marcher. Donc quelque part, on fait le deuil de son corps au fur et à mesure qu'il, voilà, qu'il diminue en capacité. En fait, c'est pour ça que ça sonne faux quand tu le dis parce que, hem, tu fais le deuil de quelque chose qui est encore là. Oui, mais Tu peux pas. qui part en morceaux tout doucement. Et ben, moi, je ressens que ça a pas de sens. D'accord, Tu ça peux n'a pas pas de faire le sens. deuil de quelque chose qui est toujours présent. Le deuil Mmh. par, heu, comment dire? Le deuil, c'est avoir perdu quelque chose. Donc que ce Oui. soit un être cher, un logement, un travail, peu importe. C'est la perte d'une énergie, mais ça a disparu. Quand on parle de deuil, ça veut dire que l'énergie en question, elle a disparu, elle est plus là. Là, quand tu parles de faire le deuil de peut-être le corps physique qui diminue ou enfin peu importe, ou de se préparer à sa propre mort, c'est comme si tu disais: «Bah, finalement, tu disparais avant même que ça se soit produit». Tu C'est comme Ah si bah, tu tu dis mourais avant même d'être mort, en fait. Donc quand tu dis faire le deuil avant, bah, là, oui, tu meurs alors que tu n'es pas mort physiquement. bah, si on joue sur les mots, je dirais quand même que, voilà, quelqu'un qui a de plus en plus de mal de se déplacer, de marcher ou quelqu'un qui perd la mémoire et qui a de plus en plus de mal de garder ses repères, il disparaît petit à petit. Ouais, mais tu peux pas faire le deuil. Là, c'est une question d'acceptation de ce qui est. Mmh mh. L'acceptation de perdre, l'autonomie de ses jambes, de perdre, peut-être la mémoire et cetera. Là, c'est une question d'acceptation, c'est pas une question de faire le deuil, hein. D'accord, En fait d'accord. en fait, si tu voulais faire le deuil de toi-même, hein, il Mmh mh. faudrait que, tu le fasses, après ton décès. C'est-à-dire que tu te retrouves à nouveau dans ta conscience, hein, parce que ton corps physique, a disparu et donc c'est là qu'il faudrait faire le deuil, hein. Finalement, c'est à ce moment-là que tu devrais faire le deuil de ta propre disparition. Mais même là, ça a pas de sens parce que la conscience elle-même, elle est dans l'acceptation de ce qui est. Tu vois, Oui. tu rejoindras ta conscience et elle saura ce qu'il en est. Donc l'émotion, cette émotion-là, tu la vivras pas parce qu'il faut un corps physique pour vivre une émotion. Tu peux pas la vivre juste en tant que conscience. On est d'accord sur ce point-là. Oui, alors tout à l'heure, j'aurais peut-être dû dire, au lieu de parler de travail de son propre deuil, j'aurais peut-être dû dire se préparer. Voilà, accepter de se préparer pour mieux vivre Oui, la période qui précède son propre deuil. oui et même là, c'est difficile parce que, hem, Ça veut dire accepter de devoir mourir un jour. oui
et de vivre potentiellement autre chose après. Mais ça après OK. c'est une question de croyance de Bah, chacun. oui, de croyance, d'état d'esprit. Ouais, Après, je te rejoins tout à fait, une fois que le corps physique s'arrête de respirer, que le cœur s'arrête de battre, heu, la part subtile qui survit, au plan physique, effectivement, c'est une libération. Il y a pas d'acceptation. L'acceptation, elle se fait, naturellement. oui, Donc les défunts n'ont pas à vivre, les étapes de du travail de deuil, finalement. bah et encore parce que finalement, hem, on a déjà, enfin, comment dire? Il y a des défunts qui après peuvent être, si, dans le déni de leur propre mort. On l'a déjà ressenti. Ça c'est Oui, déjà, surtout pour les morts violentes, les voilà, morts, accidentelles violentes, parce que heu, la part, de la conscience n'a pas individualisée n'a pas, heu conscientisé qu'elle était morte. voilà, donc si, Voilà, quelque part, il y a quand même une phase, mais je ressens que c'est différent quand même, c'est pas pareil. Là, c'est une question, hem, c'est pas une question d'émotion, c'est une question, heu, d'avoir reçu et intégré l'information qui oui, est c'est pas une que, le corps, physique a disparu et on n'a plus la vie qu'on avait avant. oui, je dirais que c'est pas un souci d'acceptation, c'est un souci de compréhension. Oui, exactement. C'est-à-dire que là où je pense que tu as parfaitement raison, c'est que quand il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'acceptation. Ouais, L'acceptation, elle est présente d'office. ouais. Donc une personne qui décède, imaginons dans un accident violent, peut ne pas savoir qu'elle est morte parce qu'elle n'a pas la compréhension de ce qui vient de lui arriver. Oui, voilà. Mais c'est pas une question d'acceptation, parce que dès qu'elle va comprendre, elle va accepter en même temps. Oui, c'est ça. Mmh. Voilà, très bien. Bah, écoute, je pense on est parti de loin. On est arrivé, à la phase finale. Mmh mh. Est-ce que ta conscience supérieure aurait quelque chose à ajouter? Quelque chose qu'on aurait, négligé, oublié? Ben, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au final, il y a pas, 2 personnes qui vont vivre la même chose, qui vont vivre un décès de la même manière. Même si on essaye de schématiser en proposant justement ces 5 étapes dont tu parlais au départ. Hein. Mmh mh. Mais, mais en fait, chacun va vivre, l'expérience du deuil à sa manière, parce qu'il y a tellement de paramètres à l'intérieur de chaque personne, hein, qui Bien fait sûr. que, la personne va accepter plus ou moins rapidement ou voire, jamais. Elle va, elle va poursuivre son chemin ou pas. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est très difficile de, comment dire? Oui, de schématiser, De comme tu le disais. schématiser, ouais, voilà. Donc effectivement, il y a 5 grandes étapes qui ont été, qui sont ressorties par rapport à ça, mais même là, je ressens que, on pourrait en rajouter d'autres encore parce qu'il y a même là, parmi ces 5 étapes, il y a encore des étapes même intermédiaires, hein, et vraiment Oui, ça dépend de la personne, en question, hein. disons que là, c'était, le docteur Kubler-Ross, dont tout le Oui, monde a probablement entendu parler, ouais, qui a consacré, toute sa carrière à aider, à écouter, à ouais. comprendre, les personnes en souffrance. Mmh. Elle a fait énormément et en recoupant tout, voilà, tout, ce à quoi elle a assisté tout au long de sa vie,
Elle a défini ces 5 étapes et c'était dans le but d'aider les personnes à mieux comprendre par où, elles passaient. bien sûr, Mais mais comme tu dis mais comme tu dis, il y a pas de mode d'emploi. non, non, c'est très complexe, en fait. Surtout que tout change, j'ai envie de dire, voilà, au 21e siècle, c'est plus comme au 20e siècle, de génération en génération, il y a tellement de modifications au niveau de la société, au niveau de l'humain, au niveau de tout. Mmh. Donc ce qui était vrai il y a 50 ans ne l'est plus, aujourd'hui de la même façon. Ouais, c'est ça. Voilà, bah, écoute Éléonore, je pense que, il est temps pour toi de te déconnecter de tout ce qui vient d'être, dit, tout ce qui vient d'être vu, entendu, ressenti, capté. Et il est également temps pour toi de revenir dans ton espace sacré, dans ta sphère de lumière, pour te reconnecter à ton corps physique qui t'attend dans ton fauteuil, en passant d'abord par une douche de lumière, avec toute cette belle lumière pure et cristalline qui ruisselle sur toi et qui te traverse, qui te lave et te purifie aussi bien au-dedans qu'au dehors, sans oublier de passer dans ta mie de la tête aux pieds autant de fois qu'il te plaît, pour bien te sentir propre sur le plan énergétique. Et quand tu sens que c'est OK pour toi, prends le temps nécessaire pour retrouver ton état de conscience ordinaire et tu réintègres finalement ton corps physique. Tu retrouves tes sensations, tes mouvements. Bon retour parmi les vivants, parmi les Merci. parmi parmi nous. Ah oui. Ah parce que Ben là, ben oui, tu as quand même côtoyé la mort d'une certaine façon là, un petit peu beaucoup, hein. À la fin, tout juste si tu es pas passé de l'autre côté oui, oh, pour aller non, quand pour même aller pas. voir Ce qui pour se aller passe voir comment ça se passe quand une personne est décédée et qu'elle refuse enfin qu'elle n'a pas compris. ah, j'ai un C'est pas qu'elle refuse, c'est qu'elle a pas compris. oui, c'est plutôt ça, en fait. Mais non, alors ça a été très, c'est une information que j'ai reçue, hein, je suis pas allée voir, D'accord, oui. Non, mais je suis ça pas aurait pu. allée ça aurait pu, mais non, je suis pas allée vérifier, Alors moi, j'aimerais raconter une anecdote que j'ai déjà racontée probablement, dans une autre enquête, hein, je pense, mais elle va retrouver sa place ici. mmh, Quand j'ai perdu ma première épouse, j'avais donc 40 ans. Ça a été, vraiment un choc pour moi et à un moment donné, c'est vrai que je faisais un peu mon Calimero, hein. Oui, oui, ah oui, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai ouais, fait? ouais, bah, C'est oui. pas voilà, bon et heu et un jour, sur internet comme ça, je retrouve, sur un certain réseau social, je retrouve, je reprends contact avec un copain, que j'avais connu, Mmh. à Londres. Et naturellement, bah, il me demande comment je vais. Je lui dis: «Écoute, c'est pas terrible, voilà, je viens de perdre, mon épouse, je suis vraiment, pas bien» et il m'envoie une réponse. Sur le moment, j'ai trouvé que c'était très très déplacé de sa part et après une relecture et une autre relecture, je me suis dit: «Mais il a tellement raison» et je l'ai remercié. Et en fait, son message, c'était le suivant. Lui venait, de justement de subir un divorce, c'est-à-dire que sa femme, l'avait obligé à divorcer Mmh mh. et il avait perdu, dans l'histoire, il avait perdu, ses 2 enfants qui vivaient avec la maman
Et la maman était partie avec un autre homme, donc il le vivait très, très mal parce que, voilà, pour lui qui était toujours amoureux, qui était dans la totale incompréhension de pourquoi elle était partie, sa chérie était partie avec ses 2 filles, vivre avec un autre homme et Mmh. il se sentait complètement, cassé, hein, Ah ouais. et et donc à la fin de son message, il me dit, il me raconte son histoire et il me dit: «Tu sais, pour toi, ton épouse, elle est morte, ça va être plus facile que pour moi de refaire ta vie, Mmh. parce que ton épouse, elle est morte, Ah ouais. alors que moi, la mienne, elle est pas morte. Elle vit avec un autre homme et mes 2 filles aussi et moi, je me retrouve comme ça, tout seul, abandonné de tous et ça va être très, très dur pour moi de refaire ma vie en sachant que, ma femme et mes 2 filles sont avec quelqu'un d'autre qui a pris ma place». Mmh. Alors sur le moment, je me suis dit: «Mais il est vache de me dire ça parce que, sa femme, elle est pas morte, la mienne, elle est morte, c'est quand même moi qui souffre plus que lui». Mmh mh. Puis après, j'ai réfléchi, mais je me dis: «Mais il a tellement raison» Bah oui. et ça m'a tellement fait du bien finalement ce message parce que mais il m'a remis les yeux en face des trous. Bah oui. Et il m'a fait comprendre la leçon, incroyablement, magnifiquement. Mmh mh. Heu, J'étais complètement à côté de la plaque Mmh mh, mmh. et quand j'ai lu et relu plusieurs fois son message, je me suis dit: «Mais oui Pascal, il a raison, il faut que tu te ressaisisses. Toi, tu vas refaire ta vie, tu as toute la vie devant toi, tu n'as que 40 ans». Bah oui. Heu Lui, il a quasiment ton âge et il est déchiré là, il va avoir beaucoup de mal à se reconstruire. Mmh. Alors évidemment, on n'est pas dans un concours à savoir qui est le plus malheureux, qui va recommencer, sa vie le plus tôt et cetera. C'est pas ça. On n'est pas dans la compétition. Mais ça m'a sorti complètement de ma situation de voilà, je me victimise, je pleure sur mon sort, je suis malheureux, je veux que le monde s'arrête de tourner. Bah oui, parce que toi, finalement, ta situation, tu as eu une cassure, mais Elle était elle est nette, elle a été propre, elle tu vois? était claire et nette. Voilà, alors que lui, il y a une cassure, mais c'est un peu flou, quoi. Je veux dire, effectivement, son épouse, elle est partie avec quelqu'un d'autre, les filles aussi, donc finalement, il y a une séparation, mais enfin, c'est pas très clair, quoi. Donc Mais il va effectivement, il est continuer, partagé, hein. oui, il va continuer de voir ses 2 filles une fois de temps en temps et forcément, il va continuer de rencontrer leur maman une fois de temps en temps pour aller chercher les filles ou Beh, les voilà, ramener et cetera et c'est vrai que pour lui, il y a pas de avant et de après. c'est ça, il est toujours Al dedans, a hein. moi, il y a eu un avant et grâce à lui, il y a eu un après qui a été, voilà, je me suis remis tout de suite sur les rails. Il m'a rendu un fier service. Bien Alors que sûr, lui, il y avait un avant, mais il y avait un après qui était compliqué parce qu'il y avait un pendant entre les 2 c'est ça. et ça se chevauchait avec l'après qui allait arriver. Mais oui. C'est-à-dire que même s'il a été amené à rencontrer, pourquoi pas, une nouvelle nénette, Mmh mh, mmh. heu, il avait toujours 2 filles et il avait toujours, ses sentiments pour leur maman. Bien sûr. Et là, effectivement, lui, le deuil de son voilà, de son passé, c'était compliqué. Il y avait un Mmh. vide, Ouais, personne n'était mort. bien sûr. Alors que moi, il y avait un vide, elle était morte, mais voilà, à un moment donné, je me suis dit: «Mais elle aurait voulu que tu refasses ta vie. Elle aurait Bien pas sûr, voulu, que tu te lamentes sur ton sort pendant X temps». c'est ça. Alors oui, c'est du cas par cas Ouais, et chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment et puis les mots ont bien du mal d'exprimer les choses ouais, c'est très compliqué, hein. et oui et même si tu as vécu une situation et que tu l'expliques à quelqu'un d'autre qui est en train de la vivre longtemps après toi,
Ça marche pas. ouais, parce que, Ça ne marche pas. pour la personne concernée, ça sera encore différent et elle va le vivre autrement parce que, bah, à l'intérieur d'elle, c'est différent, quoi. Oui, tout ce qu'on peut faire, c'est la soutenir, Voilà, l'accompagner, l'encadrer et être là pour elle, c'est tout ce qu'on peut faire. ouais, c'est ça. Et puis ce qu'il faut ajouter, hein, c'est que même si tu crois en la vie après la vie, Mmh. ce qui est mon cas, le coup de poing dans le ventre, Ah oui, il fait il fait toujours aussi mal. c'est évident, hein, c'est clair. Et même si tu es dans l'acceptation en te disant: «Bon, c'est pas grave, voilà, ça devait arriver, je l'accepte», ça, c'est parce que tu veux te convaincre, Aussi. mais ça prend du temps. Oui, oui, ça prend du temps. Et il y a toujours un temps de métabolisation, un temps de digestion, ouais, et tu peux pas aller plus vite que la musique. Mais c'est pour ça, tu vois, que je voyais cette espèce d'énergie qui descendait. Je voyais l'énergie qui descend et qui remplit le corps physique, hein. C'est ça, en fait, c'est ça la métabolisation, ouais, Oui, suite à l'annonce. Parce qu'il faut, effectivement, faut un certain temps pour digérer l'annonce donc et tu en es venu à parler d'acceptation parce qu'effectivement, c'est la charnière entre, j'ai un travail à faire et après le travail, il se termine par ouais, l'acceptation. ouais, On passe à autre chose par l'acceptation. ouais, Et quand on parle de métabolisation en hypnose régressive, bah, la métabolisation, elle se fait à la suite de prise de conscience. ouais, Voilà, exact. il y en a qui osent le terme de conscientisation. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire. Et là, finalement, bah, l'acceptation, c'est une prise de conscience. Ouais, c'est ça. Mmh, On prend conscience de tout ce qu'on n'avait pas pris conscience avant. voilà. Et c'est en fait, l'acceptation, c'est un ensemble de prises de conscience parce qu'il y en a un paquet. Mmh, mmh mh. Tout à fait et finalement le message qui me vient maintenant, en plus de ma conscience, ça serait qu'au final, en comprenant tout ça, il faut vraiment, heu, finalement profiter et prendre pleinement conscience de tout ce qu'on peut avoir, hein, et de tout ce qu'on peut vivre au quotidien, même si on le vit seul, hein. On peut vivre des choses très, très bien en étant seul, hein. On n'est pas obligé Bien sûr, d'être en couple et si on est en couple, vraiment, prendre conscience quand le couple est en harmonie, prendre conscience de la chance qu'on peut avoir de vivre une histoire avec quelqu'un, hem, qui nous correspond et avec qui ça se passe bien et cetera et voilà, tu vois? C'est prendre conscience que finalement, hem, tout ce qu'on peut vivre, il y a quand même toujours des très bonnes choses et oui, moi je dirais que la règle d'or, c'est d'aller à l'essentiel et de ouais, ne pas perdre son temps dans des relations ou des amitiés qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas, aussi oui. partagées, qui ne sont pas voilà, qui ne sont pas saines. Mmh. Il faut supprimer tout ce qui est toxique et et si on n'a pas d'amis parce que tous les gens autour de nous sont toxiques, on n'a pas d'amis, point. Mmh. Ça sert à rien d'avoir de faux amis. Bien sûr, ça veut dire qu'on Et n'est pas fait pour et puis voilà. même chose, si on est dans une histoire à 2 parce qu'on veut pas se retrouver tout seul, moi je crois qu'il vaut mieux se retrouver tout seul que d'être mal accompagné. Bien sûr. Parce que tant que tu es mal accompagné, tu ne feras pas de nouvelles rencontres. Il faut accepter, tu vois? On revient à ça, il faut Mmh. accepter, d'être seul et il faut réussir à presque à aimer sa solitude pour pouvoir rencontrer quelqu'un et aimer et être aimable, Mmh mh. pouvoir se faire aimer. Bien sûr. Donc tout ça, c'est des prises de conscience, il y en a, tous les jours, quoi. Ouais, ouais.
Et là, tu vois, on fait nos enquêtes et à chaque fois, on essaye de rester dans une thématique et à chaque fois, on en sort. Ah oui, parce que ça nous entraîne sur d'autres chemins et voilà. Mais Parce que tout s'interpénètre, c'est terrible. bah oui, ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, je savais, hein, que ça allait pas être un sujet évident, les 5 étapes du deuil. Mmh mh. Mais si au moins ça peut aider, toutes les personnes qui souffrent à la suite d'un décès ou d'un divorce ou d'un déménagement Bien sûr. ou d'une perte d'emploi, hein, parce que quelqu'un qui est au chômage, qui ne retrouve pas de travail, il y a un travail de deuil à faire aussi, hein, je veux dire, finalement, dès qu'il y a un vide, comme tu disais. Ou une perte de quelque chose, ouais. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Bah, écoute, Éléonore, on tâchera de faire une enquête la prochaine fois qui sera un peu plus, joyeuse. D'accord. Non pas que cette enquête a été triste, Non. mais voilà, disons que c'est vrai que ça, ça rappelle quand même, des épisodes, difficiles. Mmh mh. Mmh. Même Bien si on sûr, les a traversés, on les a vécus, ça nous a fait grandir, mais voilà, c'est vrai. toujours a toujours avec un petit pincement au cœur. Ouais, c'est normal. Voilà, bah oui, on est humain, on est vivant. C'est vrai. Voilà, je te remercie, à une prochaine fois Je et t'en prie. voilà et j'espère que cette enquête, aura servi pour, le plus grand nombre. Moi aussi. À bientôt. Au revoir.